Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin, Muhammad alayhi salatu wa salam. Chers collègues, chers étudiants, chers invités, bonjour. C'est M. Zouel Mohamed du centre universitaire du Aflou. C'est moi-même le président de ce colloque. J'ai l'immense plaisir de pouvoir partager cet événement scientifique avec vous. Merci d'avoir répondu à cet appel. Avant de commencer, je voudrais bien remercier Dr Tahari Abdelkrim, directeur du centre universitaire d'Aflou. Je remercie aussi professeur Azrar Kalouka, directeur de l'Institut des lettres et langues étrangères. Et je remercie également monsieur ou docteur Boumediene Fouad, chef du département du centre universitaire d'Aflou. Je remercie aussi les membres du comité scientifique d'avoir accepté d'évaluer les propositions des intervenants. Un grand merci aux membres du comité d'organisation. Le thème de ce colloque est la différenciation pédagogique et l'enseignement à distance. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut enseigner à distance tout en prenant en considération l'hétérogénéité des étudiants? C'est vrai, la formation à distance pose de nombreux défis. C'est pour cela qu'il faut réadapter souvent ces enseignements, ces scénarios pédagogiques et aussi ces activités. La plupart des plateformes permettent une flexibilité dans l'enseignement. Ici, en Algérie, nous avons le cas de Moodle comme plateforme. Cette dernière permet une grande diversification de l'enseignement, que ce soit au niveau des documents, que ce soit aussi au niveau des méthodes, que ce soit aussi au niveau des scénarios pédagogiques. C'est une plateforme qui assure une flexibilité qui peut être modifiée par l'enseignant, qui permet à l'enseignant de partager même des vidéos, de partager des documents audio, de partager aussi des documents texte comme Word et PDF. Elle permet aussi une diversification au niveau des évaluations. L'étudiant peut évaluer, l'enseignant peut évaluer l'étudiant sous différentes formes. L'évaluation peut être attribuée sous forme de QCM. Elle peut être aussi attribuée à l'étudiant sous forme de questions ou réponses directes, comme il peut répondre sous forme de dissertation. Elle permet aussi que l'évaluation soit sous forme audio, par exemple, s'il s'agit de l'oral. Donc, le principe de la pédagogie différenciée est basé sur l'hétérogénéité. La difficulté, c'est comment gérer cette hétérogénéité tout en enseignant à distance. C'est-à-dire, l'hétérogénéité, elle est souvent difficile de la gérer en classe. Alors, imaginez comment peut-on la gérer à distance. Donc, différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. Par cette citation de Philippe Mérieux, je termine mon intervention et je laisse le soin à mes collègues de vous faire partager ou de partager avec vous cet événement qui sera, Inch'Allah, bénéfique pour nous, pour d'autres chercheurs et aussi pour les étudiants. Merci.
Permettez-moi, au nom des enseignants du département des langues étrangères, de remercier en premier lieu Monsieur le directeur du centre, Dr Tahari, Monsieur le directeur de l'Institut, Dr Boukel, de remercier surtout Monsieur Mazhour Mohamed, qui est le président du colloque, qui a fourni beaucoup d'efforts afin de réaliser ce travail-là, de remercier aussi les enseignants et les intervenants qui ont honoré notre travail scientifique de recherche par leur intervention, par leurs idées, leurs travaux. Ça nous a fait énormément plaisir. Je suis dans le cadre de la présentation d'un travail qui s'intitule la pédagogie différenciée et enseignement à distance. Mon intervention s'intitule la conception de l'activité d'apprentissage dans l'enseignement à distance et qui est dans le contexte ou bien en relation avec le thème proposé par le président du colloque. Avant d'aller vers l'activité d'apprentissage en tant que telle, il faut préciser que la situation de l'enseignement en Algérie en 2019 et en 2020 a vécu un changement qui est celui de l'enseignement à distance, imposé par un contexte sanitaire qui est celui du coronavirus et qui a obligé l'enseignement, les responsables de l'enseignement supérieur à opter pour un enseignement à distance en utilisant les plateformes et en essayant d'achever les programmes, de proposer aux étudiants plusieurs possibilités d'apprentissage. La pédagogie différencie a sa tâche, a son rôle, a sa place dans cet enseignement. Pour la simple raison, c'est que c'est une pédagogie qui s'inscrit dans un travail basé sur une variété, une diversité de méthodologies et des enseignements. Quand on parle de la pédagogie, il faut rappeler que Legrand, dans sa définition, la qualifie d'une variation et d'une diversité au niveau des méthodologies d'enseignement permettant à l'apprenant et à l'enseignant, surtout à l'enseignant, de répondre aux besoins des apprenants qui sont de niveaux différents, de situations différentes et de contextes différents. Toujours dans cette perspective de proposer aux apprenants un enseignement de qualité, un enseignement facilitant la tâche d'apprentissage, la tâche de réception et la tâche de traitement des informations, Astoufli, dans sa définition, considère que cette variété au niveau des méthodologies d'enseignement ne constitue pas une différence en tant que telle, mais plus c'est une complémentarité au niveau des méthodologies et des enseignements, vu qu'elle propose à l'enseignant et aux apprenants une certaine souplesse dans l'apprentissage. Cette flexibilité de l'enseignant dans la variation des activités et dans la variation des contenus proposés permet à l'enseignant et à l'apprenant d'élaborer plusieurs stratégies en fonction de leurs besoins et en fonction de leur qualité d'apprentissage. Notre travail va poser une question plus simple. Est-ce que l'activité d'apprentissage dans sa conception reste identique à celle de l'enseignement en présentiel ou va-t-elle changer en fonction du contexte imposé par l'enseignement à distance? Il faut rappeler que quand on parle de l'activité d'apprentissage, elle est composée de plusieurs étapes. La première étape, c'est, premièrement, on doit on est confronté à un problème qui est celui de l'information proposée. On va essayer de résoudre ce problème en essayant par tous les moyens premièrement, de l'installer. Ça veut dire d'installer l'information qui est nouvelle par rapport à des informations qui sont anciennes. Deuxièmement, de satisfaire un manque qui est chez l'apprenant. Ça veut dire l'information, pour qu'elle soit installée, elle doit avoir sa place dans la composante cognitive de l'apprenant. Troisième des choses, à évaluer les acquis ou bien les connaissances des apprenants. Cette évaluation va permettre
à la fois de connaître le degré d'apprentissage. Deuxièmement, va permettre à l'apprenant d'aller vers une réutilisation de l'information dans d'autres situations peut-être différentes ou identiques, mais donner à l'apprenant cette possibilité d'exploiter son information, ce qui entre dans le cadre d'un réinvestissement de l'information. Ces tâches étaient partagées par l'enseignant et l'apprenant dans le contexte de l'enseignement en présentiel, mais dans ce contexte de l'enseignement à distance, la situation a changé, puisque l'enseignant va proposer son enseignement à travers des plateformes, et l'apprenant dans ces cas-là est obligé d'aller vers la plateforme pour chercher cette information et de l'exploiter. Quand on commence à faire une lecture ou bien à mener une réflexion par rapport à cet enseignement, la chose la plus importante, il faut signaler que l'apprenant va se prendre en charge. Ça veut dire ici, l'apprenant va changer son statut d'un apprenant qui est souvent consommateur de l'information vers un apprenant qui va essayer, premièrement, de chercher l'information, deuxièmement, connaître l'information, troisièmement, utiliser l'information. Donc ici, il va vers le sens de la construction, mais la construction basée sur un travail individuel. Et ce travail individuel va supposer quoi? Va supposer à la fois un travail interactif avec l'enseignant lui-même, mais l'interaction ne se fait pas au niveau de la salle, mais elle se fait au niveau de la plateforme, par les moyens proposés par la plateforme. Soit les évaluations, soit les activités, soit les exercices, soit les questions-réponses, les emails. Il y a plusieurs possibilités permettant à l'apprenant d'interagir avec son enseignant. Deuxième des choses, dans cette situation, l'apprenant il est obligé d'aller vers la recherche pour répondre à ses besoins, soit par rapport à un examen qu'il prépare, soit par un travail de recherche, soit par rapport à seulement comprendre pour l'intérêt personnel. Donc cette recherche va construire chez l'apprenant cette stratégie de découvrir, cette stratégie d'élaborer ou bien de construire un programme, de construire des connaissances, de construire des idées par ses propres moyens. L'enseignant dans cette situation n'est plus l'enseignant détenteur de savoir, l'enseignant, mais il devient en même temps seulement un guide. Pourquoi? Parce que lui, il propose des cours. Le cours, il est déposé. Automatiquement, l'apprenant va lire, va chercher. Ce qui développe chez lui, c'est la recherche et la lecture. Et il va aussi aller vers les interrogations, la réflexion. Et la réflexion, c'est un moyen qui va permettre à l'apprenant, au fur et à mesure, de développer ses capacités par rapport à la réutilisation, à acquérir ce savoir-faire. Donc, c'est un avantage proposé par cet enseignement à distance. Cette pédagogie, quand elle, cette pédagogie, quand elle propose une variété au niveau des activités, elle permet à l'apprenant d'avoir plusieurs possibilités de comprendre le problème posé ou bien le sujet traité. Donc ici, cette variété, c'est à la fois une solution. Deuxième fois, c'est une nouvelle vision qui va permettre à l'apprenant de varier ses connaissances et de voir le sujet ou le thème de plusieurs angles qui sont différents. Donc, quand je veux, en conclusion de ce travail-là, ce qu'on peut dire, c'est que l'enseignement à distance n'est pas seulement un enseignement qui est fait pour satisfaire les besoins de l'institution, mais plus c'est un enseignement qui satisfait les besoins de l'institution pour achever les programmes, pour faire les examens, pour évaluer, mais en même temps c'est un enseignement qui permet de développer chez les apprenants plusieurs capacités et le plus important, de lui donner la possibilité de construire et d'avoir un lien direct avec sa connaissance ou avec des informations proposées. Chers collègues, chers étudiants, bonjour.
Avant de commencer, je tiens à remercier l'Institut des lettres et langues étrangères du Centre universitaire d'Aflou et particulièrement le département de langue française d'avoir organisé ce colloque national intitulé « Pédagogie différenciée et enseignement à distance ». Mon intervention est intitulée « Place de l'e-learning dans la formation initiale des enseignants universitaires ». Pour commencer, je vais retracer l'itinéraire qu'a suivi mon intervention. Choix du thème, questionnement, démarche de l'expérimentation, résultats et conclusions générales. Pour répondre à l'urgence consécutive liée à la Covid-19, le ministère de l'Enseignement supérieur algérien appelle à l'enseignement à distance. À cet effet, toutes les universités algériennes ont mis en place des plateformes de e-learning ou d'apprentissage en ligne comme étant l'unique moyen permettant d'assurer la continuité des enseignements. À travers cette recherche, je tente d'examiner les facteurs qui expliqueraient d'éventuelles absences d'engouement de certains enseignants vis-à-vis du e-learning, voire l'échec de la mission enseignante. En effet, cette situation d'urgence à laquelle la pandémie nous a confrontés devient une occasion de repenser les pratiques pédagogiques et de relever les défis d'une formation à l'enseignement à l'ère du numérique. Cette situation inédite est pour nous l'occasion de nous interroger sur la réalité de la technopédagogie dans le contexte universitaire algérien. Cependant, comment les enseignants universitaires perçoivent-ils le e-learning? Quelle formation initiale ont-ils suivi? Et quel usage font-ils réellement des nouvelles technologies dans leur pratique enseignante via les plateformes? Pour répondre à tous ces questionnements, nous avons mené une enquête par questionnaire auprès de 104 enseignants universitaires. Le questionnaire a été envoyé en ligne via Google Forms. Les réponses collectées proviennent de 46 femmes et 58 hommes. L'âge de la majorité des répondants varie entre 28 et 56 ans. Le questionnaire est structuré en deux parties. La première partie vise à saisir les représentations des enseignants sur l'e-learning. La deuxième partie vise à cerner plus ou moins la formation initiale au TIC des enseignants universitaires algériens. Les résultats obtenus suite à l'analyse des informations recueillies par l'outil d'investigation, c'est-à-dire le questionnaire qu'on a envoyé en ligne, me permettent d'affirmer que, premièrement, les enseignants interrogés ont exprimé leur enthousiasme et leur engagement dans ce nouveau processus d'enseignement. La grande majorité des enseignants universitaires interrogés sont pour l'e-learning. Les répondants ont jugé positivement le projet e-learning mis en place à l'université algérienne et le considèrent comme un atout qui peut avoir un effet positif sur la pédagogie. Cependant, les problèmes d'accès à la connexion Internet, les difficultés relatives au contact à distance directe avec les étudiants, l'abandon, le découragement des apprenants constituent un handicap à l'intégration du e-learning dans les universités algériennes. 90% des répondants attestent que le problème de connexion, de Wi-Fi instable, faible débit d'Internet, les pannes, etc., constituent les principaux problèmes qui empêchent les enseignants à pratiquer convenablement l'e-learning, notamment à télécharger les documents mis sur la plateforme, à mettre les cours en ligne ou à communiquer avec les étudiants. Nous avons remarqué ainsi que les sujets jeunes de notre échantillon sont les plus fervents utilisateurs de l'e-learning.
Quant à la formation initiale des enseignants, nous avons remarqué que les enseignants ayant participé à une formation au TIC sont plus disposés que les autres à utiliser l'e-learning dans leur pratique pédagogique. Et là, nous pouvons dire que l'absence de formation rend les enseignants universitaires sceptiques à l'intégration de toute innovation techno-pédagogique. À l'issue de cette recherche, je suis en mesure de déclarer que les enseignants ont donc besoin d'être guidés, d'être accompagnés par des formateurs experts pour parvenir à acquérir des compétences en matière TIC. En plus, la disponibilité des formateurs experts qui mettent leur expérience dans l'e-learning au service des formés favorise chez ces derniers le transfert des compétences technologiques acquis dans un contexte concret d'enseignement. Et enfin, la mise en place d'un nouveau dispositif de formation à distance ou en présentiel doit faire partie intégrante des formations initiales et continues de l'enseignant universitaire algérien, puisque les technologies éducatives sont changeantes et protéiformes et nécessitent par conséquent des formations initiales et continues mais orientées. Je vous remercie de votre attention. Good evening, it's Mr. Benawid Ammar, University of Ibn Khaldun Tiaret. My short intervention will focus on distance teaching as a unique panacea to cope with COVID-19 hardships of the first experience. The COVID-19 pandemic has caused unprecedented upheaval in higher education. This crisis has imposed, following an urgent requirement to adapt face-to-face teaching to the opportunity to deal with, to a distance one, and to give ourselves the opportunity to deal with and redefine instructional methods. In the absence of a proactive and highly techno-efficient step in the era of COVID-19, the online teaching learning became a massive challenge to deal with, and stakeholders are not potentially fit to adjust with the sudden educational change, as they are not technologically competent to embrace the current situation. Simultaneously to this crisis, actions and innovations in initiatives in the higher education sector at the institutional, Moodle and individual level, MOOC and Google Classroom, undertaken by teacher researchers, were born, and others will be born, to allow the continuation of teaching and training activities through distance education formula, and thus ensure pedagogical continuity. In order to meet the requirements of the unpredicted issue, the guardianship took many actions. One of these actions undertaken in this direction consisted in implementing a digital platform based on Moodle, integrated, supported by experienced teachers chosen by the supervisory authority. It is thought possibly that such actions can provide them with didactic framework, allowing them to best adjust their teaching actions to the educational profile of the students. Platforms are environments allowing teachers to design and set up their courses on the internet while having free choice on the teaching method. This, therefore,
allows a space for discussion between teachers and students. They offer different advantages for students, but also for teachers. For my work, I will use the Moodle platform, which I myself had the chance to use for 1 year. Platforms flexibility. So these platforms allows self-paced learning for students, also better time management and organization, no time constraints, demonstrated self-motivation, improved virtual communication and collaboration, a broader global perspective. Also, they allow to refine critical thinking skills and endow the students with new technical skills. Distant learning is an excellent solution to learn at their own space. They become independent in learning and fully autonomous, and also, of course, these platforms reduce cost and expenditure. Differentiated pedagogy. Differentiated instruction understood as an approach that aims to foster every student's potential by taking into account his level of readiness, learning styles, multiple intelligences and interests, seems impossible to deal with in overcrowded groups, about 60 students and more in large classes sizes, make it more difficult to zero in on individual student needs. Also, these platforms can impact positively on differentiated instruction within new and innovative technology, influence and shape new e-learning portals. Learning can be personalized. Productive diversity in learning is possible with new educational media and inclusive pedagogy that incorporates learner diversity rather than being built on the one-size-all-teaching philosophy. In today's technology-enhanced learning environment, it is possible to engage students more deeply than was the case in traditional approaches. Students can begin learning from their own level and expertise and achieve the expected mastery at their own pace. The presence of new technological means has created a shift towards a more personalized learning. First year in Ibn Khaldun University. What we've noticed that module contents were hosted into the platform. Unfortunately, this platform becomes a repository of untapped knowledge because of the lack of prior preparation of teachers and learners, also the absence or the unavailability of means, I mean hardware, computers for some teachers and for most of the learners. Now, recommendations. University may need to take a break so as to evaluate the first year experience, and I think what the center
of AFLU is doing, the Institute of AFLU is doing in such a colloquium is to be accredited, because it is a sort of evaluation. This evaluation can make us take into charge and address the difficulties faced in the first year. Teachers' training is compulsory, and this should be taken into consideration. Student sensibilization is also necessary, and means to be available is very important for the success of such a distance learning. Universities and institutes, coordination, exchange of experiences, and organization of such workshops and colloquiums, and all this can help make of this new vision, a new mode of teaching successful in the future. Thank you very much. Bye. Je suis Belmokhtar Azzdine, enseignant au centre universitaire de Mournia. Ma communication est intitulée « L'enseignement à distance en Algérie entre réalité et perspective ». Je vais aborder l'enseignement à distance et son contexte actuel, et aussi je vais parler de quelques avantages et inconvénients que j'ai constatés à travers mon expérience au centre universitaire de Mournia. Nous ne pouvons pas prétendre que les TIC ont envahi nos universités uniquement à l'occasion de la crise sanitaire, car une grande partie des enseignants utilisent aisément l'outil informatique, qui est la clé de voûte et l'intermédiaire par excellence entre toutes ces techniques et les contenus d'enseignement. Cependant, ce n'est pas une raison suffisante pour espérer à une adaptation rapide et efficace avec l'enseignement en ligne, car le succès de ce mode d'enseignement exige la disponibilité d'un matériel technologique adéquat, d'une connexion Internet à haut débit et de plateformes adaptées. Si nous parcourons les sites des universités algériennes, nous constatons que beaucoup ont fait des efforts considérables pour mettre en place des plateformes afin de toucher les étudiants et de dresser des ponts de savoir. La plateforme Moodle a le mérite d'être la plus connue car elle permet de créer des communautés s'instruisant autour de contenus et d'activités. Elle offre aussi des possibilités d'organisation des cours sous forme de filières, catégories et sous-catégories, groupes, etc., qui lui donnent également des caractéristiques propres à la mise en place de dispositifs complets d'enseignement. D'autres universités qui ne sont pas dotées de cette plateforme se coltinent encore soit à enregistrer des cours en les diffusant sur YouTube, soit à utiliser des plateformes plus simples comme Classroom par exemple. Quoi qu'il en soit, le constat est là. Tout le monde a compris que ce type d'enseignement est devenu un impératif et une obligation. Même si pour certains cette innovation est la bienvenue et constitue une continuité et une adaptation avec la nouvelle ère technologique et le contexte du Covid-19. D'autres se coltinent et s'adaptent difficilement sous plusieurs prétextes et en se positionnant contre l'enseignement à distance en avançant des contre-arguments réalistes et logiques aussi.
Pour eux, l'enseignement à distance n'est pas vu comme une aubaine, mais plutôt comme une calamité. Le contexte pédagogique de l'enseignement à distance. L'étudiant se trouve devant une diversité de situations d'apprentissage universitaire, où il a besoin de l'orientation d'un maître forgé à l'enseignement pour l'aider à s'organiser et organiser son apprentissage. Car les supports didactiques se sont multipliés, les livres, les revues, Internet. Des réflexions sur les méthodes de l'enseignement sont devenues une nécessité, voire une obligation. En parallèle, il y a les travaux pratiques et les travaux dirigés qui exigent une manipulation et un suivi permanent d'un enseignant en présentiel. Et dire que les conceptions et les méthodes des enseignants ne progressent pas de pair avec les connaissances contemporaines relatives aux différentes mutations culturelles et technologiques n'est pas une réalité, car des efforts accomplis dans cette adaptation avec les nouvelles technologies sont ressentis. Une réalité imposée. Pour l'université algérienne, l'enjeu majeur depuis le début de cette crise sanitaire était de mettre des contenus pédagogiques en ligne pour toucher les étudiants qui étaient confinés. Pour certaines universités, les plateformes d'enseignement étaient prêtes, même s'il fallait accélérer leur remplissage et s'intéresser davantage à la qualité de ces cours et à la manière de les adapter à ces plateformes. Il faut avouer que le contexte majeur était se focaliser sur le fait de meubler ces plateformes pour que l'étudiant trouvera quelque chose à prendre pour renouer contact avec ses enseignants. Et après avoir pris un peu de recul par rapport à cette situation, sans la résoudre complètement, les acteurs au sein du milieu universitaire doivent oser une évaluation de l'état d'avancement de ce grand projet national pour en tirer les leçons et en développer le débat sur ce sujet. Les avantages de l'enseignement à distance. Tout d'abord, les enseignements à distance ou l'enseignement à distance permet à l'apprenant d'être l'acteur de son propre formation, à son propre rythme, et l'adapter selon ses disponibilités, heures, lieux, etc. Il peut aussi suivre personnellement son avancement, voir le bilan des résultats grâce au tracking et s'auto-évaluer en cours et en fin de cursus. Ce côté flexible est très apprécié des apprenants qui y voient une opportunité pour allier les possibilités de formation aux créneaux horaires plus adaptés à leur rythme de vie. Un autre avantage de l'enseignement à distance est d'optimiser le travail collaboratif en encourageant l'entraide au travers des forums de discussion en cours ou encore en permettant aux apprenants d'échanger sur des sujets spécifiques de leur cours. Si les enseignants enregistrent les cours, l'apprenant peut ainsi y revenir pour un apprentissage sur mesure. L'apprenant peut écouter et réécouter la séquence ou l'enregistrement ou le cours à volonté. La répétition étant l'ami de la mémoire, c'est donc un avantage certain. Évoquons maintenant quelques obstacles et ou inconvénients. On reproche souvent à l'enseignement à distance de ne pas imiter la situation enseignante qui suggère la présence de ces deux protagonistes dans un face-à-face. Cela signifie que le contenu de l'enseignement est sur une plateforme. L'étudiant, dans ces circonstances de liberté, est livré à lui-même et en l'absence d'un formateur qui anime et de camarades qui donnent une chaleur au cours, peut s'ennuyer plus rapidement, se démotiver et perdre la concentration habituelle. C'est grâce à ces interactions qu'on peut apprendre naturellement les uns des autres.
en résolvant des problèmes, en travaillant en collaboration avec une classe traditionnelle encouragée par leur professeur. L'étudiant passe plus de temps sur ordinateur. Voilà un autre inconvénient. L'étudiant passe plus de temps sur ordinateur, sur smartphone et sur tablette. Cela signifie que la fatigue visuelle, la mauvaise posture et d'autres problèmes de santé peuvent affecter l'apprenant. Les étudiants peuvent avoir aussi un problème d'autodiscipline. Ils seraient moins motivés pour suivre ou continuer leur formation. Manque d'interaction et de feedback. Nous avons déposé notre manuel d'enseignement dédié aux étudiants sur le site du Centre universitaire de Marnia, sous format PDF. Et nous avons enregistré une vidéo qui contient des activités pour les étudiants de sciences et technologies. Quant à l'efficacité de ces deux démarches, nous ne pouvons pas, hélas, vérifier véritablement si tous les apprenants ont été touchés. Le nombre de vues de la vidéo ne peut pas constituer un indice, même si ces vues ont dépassé les 800 vues, alors que la promotion est constituée d'une centaine d'étudiants seulement. Nous avons constaté aussi que les étudiants ont du mal à s'adapter et à s'intéresser au contenu et aux activités que nous avons proposées sur la plateforme Classroom. Propositions et perspectives. Nous considérons qu'en outre de l'amélioration des conditions matérielles, franchement, je pense qu'avant de discuter de la fiabilité de l'enseignement à distance, qu'on devrait assister l'apprenant tout d'abord pour qu'il soit mature, organisé et d'apprendre à être autonome et de savoir gérer son temps dans de telles conditions. En effet, nos efforts devraient aller vers une sensibilisation progressive des apprenants afin de parvenir à une autonomie maximale où ils devraient se prendre en charge et où l'enseignant devient un collaborateur plutôt qu'un expert, organisant l'information à assimiler par les apprenants. Le rôle de l'enseignant consisterait donc à accompagner les apprenants dans cette prise d'autonomie en le responsabilisant. Il est responsable aussi de l'installation durable d'une rétroaction positive. Je vous remercie pour votre attention. Good morning. My presentation for today's event is about e-learning in the learning process. E-learning or electronic learning is the delivery of learning and training through digital resources. Although e-learning is based on formalized learning, it is provided through electronic devices such as computers, tablets, and even smartphones that are connected to the internet. E-learning aims to support learning and teaching, to transfer knowledge and skills through the web and electronic machines. E-learning mainly focuses on several broad aspects, such as technology-enhanced learning, technology-based learning and instructional systems, where students acquire skills or knowledge with the help of teachers, learning support tools, and technological resources. It investigates the use of information and communication technologies to help students to learn effectively through a course of study by pedagogically making learning contents more accessible and providing students with better learning environments. Learning resource organization. It designs models for organizing learning contents so that it can be easily adopted by different e-learning systems and reused in various instructional contexts. E-learning platforms and tools, also known as virtual learning environments.
They use a mix of communication technologies and focus on the design and development of the hardware and software components of e-learning systems over the web for two-way interaction. With the help of technologies and electronic media, e-learning makes the teaching and learning process more effective. Teaching and learning could be approached at any time and any place. E-learning systems have actually been well developed and have different types, including traditional e-learning system, adaptive e-learning system, instructional design system, intelligent tutoring system, and service-oriented learning system. Traditional e-learning system, it separates teachers from students and also separates students from students. The teaching and learning carry out over the internet or through computer-based technologies. This system cannot provide adaptive learning technologies, which needs a team that has advanced skills, such as programming, graphic design, or instructional design to improve the learning system, and requires course creator to create graphics, simulations, and animations. Teacher also needs to design learning contents or constructing courses. Adaptive learning system, it focuses on student characteristics such as learning styles, knowledge background, and learning preferences, which makes the learning to be applied to different teaching approaches for different types of students. It has adaptability towards students' needs, the reusability of learning activities, and the effective design of learning contents. Instructional design system, it is a system of determining student learning state, defining the learning outcomes, and also providing teaching strategies for knowledge transition, which aims to improve learning performance. Instructional design is learner-centered, which focuses on current learning states, needs, and learning outcomes of students. It contains 5 phases: analyze, design, develop, implement, and evaluate. Intelligent tutoring system, it does not only focus on the sequencing mechanisms of curriculum delivery so that students know how to learn rather than just what to learn, but also applies artificial intelligence to customize teaching approaches according to students' needs in order to optimize learning of domain concepts and problem-solving skills. Service-oriented e-learning system, it describes a concept of e-learning framework which supports e-learning applications, platforms, or other service-oriented architectures. It provides with different web services so that both teachers and students can access the e-learning system and use different functionalities. In conclusion, e-learning provides various technological support to assist teaching and learning. This technological support mainly includes developing learning contents to instruct learning, setting up learning environments to engage learning, designing platforms and tools to enhance learning, organizing and standardizing learning resources to make the learning contents reusable and more formal. The e-learning types focus on different aspects of the e-learning systems by providing adaptive teaching approaches and feedbacks, consistent and reliable learning materials, curriculum sequencing mechanisms,
and web services, respectively. Thank you for your attention. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, enseignantes et enseignants participant au colloque Pédagogie différenciée, enseignement à distance organisé par le Centre universitaire d'Eflou, bonjour. Nous avons opté comme axe de recherche l'enseignement à distance en difficulté et flexibilité. Moi-même, docteur Abdelwahid Tiwidewin et mon étudiant Abbassi Abed, nous allons présenter une communication intitulée « Représentation et pratique autour de l'enseignement-apprentissage du FLE » et nous avons choisi comme étude le cas des masterants du département de langue française à l'université de Relizane. Stop. Oh, normal. Notre communication suivra le plan suivant. Après un résumé de notre communication et des mots-clés, nous allons introduire notre sujet, puis nous allons expliquer notre méthodologie de recherche et après nous allons vous exposer le recueil de données, interprétation des résultats et terminer par une synthèse et des recommandations. Stop. Notre problématique de recherche sont sous forme de deux questions. Quelles sont les pratiques et les profils d'utilisation d'ETIS des étudiants en master du département de langue française de l'université de Relizane et quelles sont les représentations autour d'ETIS? Concernant notre méthodologie de recherche, le protocole de recherche. Notre questionnaire, nous l'avons élaboré sur le logiciel d'administration d'enquête Google Forms et nous l'avons traité à l'aide du programme de feuilles de calcul Google Sheets. Nous avons distribué ce questionnaire en ligne à partir de notre courrier professionnel et à partir de la page de Facebook du département de français. La date d'affichage de l'annonce et le recueil des réponses des questionnaires, c'est du 7 au 14 janvier 2021. Et nous vous informons que notre enquête est toujours en cours. Notre questionnaire se compose de 3 questions et de 5 items. Les trois sections sont renseignements sur les étudiants répondants, pratiques et profils d'utilisation d'ETIS et représentation autour d'ETIS. Premièrement, concernant les renseignements sur les étudiants, sur les 19 étudiants répondants, les 3 quarts sont de sexe féminin et 1 quart de sexe masculin et l'âge varie entre 20 ans et 45 ans et l'âge moyen il est de presque 26 ans. Concernant le niveau des étudiants au master première année et deuxième année, presque les 2 tiers, c'est-à-dire 63%, sont en première année master et 37% sont en deuxième année. Concernant les spécialités, au niveau de notre centre, au niveau de notre université de Relizane, il y a 4 spécialités, DLE, DLA, SDL et LC. Presque plus de la moitié de notre échantillon sont spécialisés en DLE et le reste est réparti en DLA, SDL et LC. Concernant les lieux de résidence, presque la moitié de notre échantillon habite à Relizane-Ville et mis à part 3 étudiants qui sont originaires de Chlef et de Sidi Bel Abbès, tous les autres étudiants habitent dans les agglomérations appartenant à la wilaya de Relizane, c'est-à-dire Yellel, Jdiwiya, Al-Matmar, Zamora et Ami Moussa. Stop. Bonjour à toutes et à tous, je suis l'étudiant Abd Abbassi, étudiant en Master 2 DLE à l'université Ahmed Zabana de Relizane.
Concernant les pratiques et les profils d'utilisation des TIS, item numéro 1. Les moyens technologiques utilisés pour accéder à Internet. On trouve que la majorité des étudiants utilisent leur téléphone portable pour y accéder. On trouve aussi que 10 étudiants utilisent leur micro portable, 3 étudiants utilisent leur PC à domicile et 2 étudiants utilisent leur tablette. Et concernant les endroits d'accès à Internet, on trouve que la majorité des étudiants, presque 17 étudiants, sont connectés depuis leur domicile, sauf 2 étudiants qui sont connectés depuis le lieu de travail ou bien un cybercafé. Et on remarque aussi que l'université n'est plus devenue un endroit de recherche ou bien de travail, parce que il n'y a personne qui travaille à l'université ou bien la salle multimédia de l'université ou bien la bibliothèque. Et concernant le taux d'étudiants utilisant la plateforme Moodle de l'université, on trouve 3 tiers qui l'utilisent et un tiers ne l'utilise pas. Concernant les avantages de l'utilisation de la plateforme Moodle, pour quelques étudiants, elle est facile à utiliser et accessible. On a trouvé 4 réponses. Elle facilite le suivi des cours et des TD à domicile, 3 réponses. Elle est organisée, 2 réponses. Elle évite la contamination et la propagation de la Covid-19, on a trouvé 2 réponses. Et pour les inconvénients, 9 réponses pour l'inaccessibilité et dit aussi qu'elle est mal organisée. Il y a des étudiants qui trouvent qu'elle n'aide pas à la compréhension des cours et des TD, ces réponses, et elle ne permet pas les interactions entre les étudiants et les enseignants de réponse. Il y a aussi les problèmes de la connexion de réponse. Et concernant l'utilisation des autres médias et des réseaux sociaux, on trouve l'omniprésence du Facebook parce que tous les étudiants sont connectés toujours. Il y a aussi ceux qui utilisent leur messagerie électronique Yahoo et Gmail. Et il y a des étudiants qui utilisent le blog d'un enseignant et 1 ou 2 répondants qui utilisent Instagram ou autres services de Google comme Classroom et Google Meet. Et concernant les avantages de l'utilisation des médias et des réseaux sociaux, on trouve la facilité de téléchargement des cours et des TD, ces réponses, la possibilité des interactions soit entre les enseignants et les étudiants ou les étudiants eux-mêmes, ces réponses, la facilité et la rapidité d'accès, 4 réponses, la facilité des recherches documentaires, 3 réponses, et l'information elle est toujours actualisée, 3 réponses. Les inconvénients de l'utilisation des médias et des autres réseaux sociaux, on trouve la connexion et les problèmes associés à cet inconvénient, 5 réponses, le manque d'interaction réelle, 3 réponses, et le manque d'organisation des informations, 2 réponses. Aussi, ces réseaux sociaux et ces médias peuvent entraîner une addiction, 2 réponses, et flux d'informations, 1 réponse. Et concernant les représentations autour des TIS, le mot TIS évoque pour les étudiants quelques mots sans réflexion. Les mots récurrents sont technologie, 58 points, communication, 32 points, information, 29 points. Et après la réflexion, ce sont toujours les 3 mots qui reviennent, technologie, communication, information, qui ont obtenu respectivement 51 points, 32 points et 29 points.
En guise de synthèse, nous disons que quoique le nombre des étudiants répondants est réduit, parce que nous avions 19 étudiants répondants, car l'enquête est toujours en cours, on n'a pas encore terminé notre enquête, nous pouvons dire que notre échantillon est représentatif de la wilaya de Rudizan. Deuxièmement, les moyens les plus utilisés par les étudiants sont le téléphone portable et à un degré moindre le micro portable. 3. Les endroits d'accès à Internet les plus cités par les étudiants sont le domicile. Donc, ici, on peut remarquer que l'université n'est plus devenue un moyen de recherche, un lieu de travail et de recherche. Car ni la bibliothèque, ni la salle de multimédia et même la résidence universitaire ne sont pas utilisées comme lieu d'accès à Internet. Bon, on peut certes citer le cas des conditions sanitaires, c'est-à-dire la peur de la propagation du virus, mais on peut dire que cela n'explique pas tout. C'est-à-dire même avant cette pandémie, il y avait un problème de connexion. On peut dire aussi qu'il y a moins d'un tiers des étudiants qui utilisent la plateforme Moodle, alors qu'elle a été instaurée par le ministère de tutelle et, entre parenthèses, elle est obligatoire par rapport aux étudiants. Parmi les inconvénients, les étudiants invoquent son côté inaccessible, elle est mal organisée, elle n'aide pas à la compréhension des cours et des TD, etc., etc. Une autre remarque, on voit que tous les étudiants utilisent Facebook, il y a un degré moindre, la messagerie électronique et les blogs des enseignants. Pourquoi? Parce qu'il offre des facilités d'accès et de téléchargement, il y a des possibilités d'interaction entre étudiants et enseignants et entre étudiants eux-mêmes. Comme recommandation et comme remarque, il y en a deux. Premièrement, nous pensons que nos informaticiens doivent soit améliorer l'utilisation de la plateforme Moodle et la rendre plus facile, plus accessible, rapide et offrant une meilleure organisation de compréhension de cours et de TD, ou bien chercher ou créer une autre plateforme. Deuxième recommandation, nous pensons que nous devons offrir des meilleures conditions à nos étudiants, à l'université elle-même, pour qu'elle devienne vraiment un lieu de travail pour les aider à faire des recherches et à améliorer leur niveau. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention et bon courage. En guise de synthèse aussi, on peut dire que les mots qui reviennent le plus souvent chez les étudiants, sans réflexion ou même après réflexion, ce sont les trois mots qui se détachent des autres, c'est communication, information et technologie. Technologie dans le sens où les étudiants se représentent une technologie facile d'accès, rapide dans son utilisation et à moindre coût. Il se représente aussi le mot communication dans le sens où ils veulent une interaction, que ce soit réelle ou bien virtuelle, entre l'étudiant et l'enseignant ou bien entre les étudiants eux-mêmes. Le mot qui revient aussi en troisième position, c'est information. Donc ils veulent des informations qui soient mieux organisées et qui sont accessibles à leur niveau et qui doivent être bien organisées dans les réseaux sociaux pour leur faciliter l'accessibilité. Merci. Enfin, nous remercions tous les organisateurs et les organisatrices de ce colloque national et nos amis et collègues de l'université d'Eflou. Je vous remercie pour votre compréhension et votre collaboration et à la prochaine.